plusieurs solutions. Bien sûr, je vais utiliser, pour calculer cette distance, je vais utiliser la norme qu'on a déjà fait, c'est-à-dire la norme 1 ou bien la norme infinie. Donc, pour la preuve de cette proposition, bon, elle est facile à faire. Là, je vous la donne. Vous pouvez la lire par la suite. Elle est facile à faire. Il suffit, comme on a fait pour le point fixe, il suffit de regarder xm moins xp avec p strictement supérieur à m et utiliser le fait que xk moins xk plus 1 est égal à L puissance k, x0 moins xk, x1, etc. Tomber sur une suite géométrique. C'est exactement la même démonstration qu'on a déjà faite pour estimer l'erreur dans le théorème du point fixe. C'est juste que là, on utilise des normes au lieu d'utiliser la valeur absolue. Donc, je passe maintenant aux méthodes de relaxation. Donc, les méthodes de relaxation, de manière générale, sont des méthodes qui sont une généralisation de la méthode de Gauss-Seidel. C'est-à-dire, on fait rentrer un paramètre, oméga, de telle sorte à ce qu'on obtient une vitesse de convergence beaucoup plus importante. Alors, comment on va décomposer A? On va la décomposer sous la forme m-n, telle que m est égal à 1 sur oméga d moins e et n est égal à 1 moins oméga sur oméga d plus f. Bien sûr, si vous faites la soustraction de m moins n, vous allez avoir d moins e moins f, c'est-à-dire A. Donc, la première étape à faire, c'est d'introduire un paramètre réel oméga. Et au lieu de partager ou au lieu de décomposer A sous la forme D-E et F, on va la décomposer D-E moins F et on prend le D-E comme étant M et le F comme étant N dans la méthode de Gauss-Seidel. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire entrer un petit paramètre oméga et on va poser M est égal à 1 sur oméga D moins E et N est égal à 1 moins oméga sur oméga D plus F. Qu'est-ce qu'on remarque bien sûr? Si on fait la soustraction m moins n, on va obtenir d moins e moins f. D moins e moins f. Et donc, on va obtenir A. La matrice d'itération L oméga, quant à elle, bien sûr, elle est égale à m moins 1 fois n. m moins 1 fois n, c'est-à-dire 1 sur oméga d moins e, le tout moins 1, multiplié par 1 moins oméga sur oméga d plus f, c'est-à-dire m moins 1 fois n. Bien sûr, qu'est-ce qu'on remarque de particulier? Si je pose oméga est égal à 1, je tombe exactement sur la méthode de Gauss-Seidel. Donc, la méthode de Gauss-Seidel, c'est une méthode de relaxation qui correspond à oméga est égal à 1. Bien sûr, si oméga est inférieur à 1, on va dire que c'est une sous-relaxation. Si oméga est supérieur à 1, on va dire que c'est une sur-relaxation. Bien sûr, et pour oméga est égal à 1, l'itération correspond à celle de Gauss-Seidel. Maintenant, il y a un théorème très intéressant qui dit la chose suivante. Si A est une matrice symétrique définie positive, alors l'itération de relaxation converge pour tout oméga dans l'intervalle ouvert 0,2. Donc, si A est une matrice symétrique définie positive, alors l'itération de relaxation converge si et seulement si oméga appartient à 0,2. Et donc, entre autres, si A est une matrice symétrique définie positive, l'itération de Gauss-Seidel va converger puisque A appartient à l'intervalle 0,2 ouvert. D'accord? Donc, c'est à partir de là qu'on va déduire, comme la méthode de Gauss-Seidel fait partie de la grande famille des méthodes de relaxation, alors il va y avoir convergence si la matrice A est symétrique définie positive, ce qui clôt le cours. Et le chapitre. Donc là, on a fini le cours. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui ou un autre jour? Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait? Bon, là, le cours, il est fini. Hein? Là, le cours, il est fini. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de faire? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas saisies? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Non. Non, c'est bon? Vous avez compris les 2 derniers concepts qu'on vient de faire? Moi, non. Oui? D'accord. Oui. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller vers l'exercice 7 de la série, si vous vous en souvenez. Donc, on va aller vers cet exercice. Je pense d'abord arrêter le partage une seconde, juste pour vous rappeler la série d'exercices. Donc, je vais partager avec vous la série. Voilà, donc, je vais d'abord l'ouvrir. Voilà, arrête le bruit. Je vais donc partager la série. Alors, voilà. Est-ce que vous arrivez à la voir? Donc, c'était l'exercice 5 et non pas l'exercice 7. Hein, je m'excuse. C'était l'exercice 5. Donc, est-ce que pour le groupe 2, je crois qu'on n'a pas répondu à la question peut-on estimer l'erreur de la méthode de Jacobi par rapport aux normes 1 et infini? Non. Je crois que c'est le deuxième. On n'a pas répondu à cette question, Ouais. non? Donc, comment y répondre? Donc, quand on calcule la matrice de Jacobi, je ne me rappelle pas c'était quoi, on va remarquer que la norme 1 et que la norme infinie sont toutes les deux, je crois, égales à 1. Je crois, hein. Elles sont toutes les deux égales à 1. Oui, la matrice de Jacobi, ça va être 0. Bon, on va le faire tout de suite. Ça va être 0, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0. D'accord? Ça, c'est la matrice de Jacobi de la dernière fois. Donc, on a posé A est égal à B est égal à N demi. Et donc, la matrice de Jacobi qu'on va obtenir, c'est 0 dans la première ligne, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0, moins 1 demi, 0. La norme infinie et la norme 1 de la matrice de Jacobi, elles sont toutes les deux égales à 1. Elles sont toutes les deux égales à 1. Et comme elles sont égales à 1, donc je ne peux pas appliquer la formule de l'erreur. Parce que la formule de l'erreur exige que la norme de la matrice d'itération soit strictement inférieure à 1. Soit strictement inférieure à 1. On peut appliquer un résultat pour déterminer le nombre d'itérations en utilisant le rayon spectral. En utilisant le rayon spectral, parce que le rayon spectral, à peu près, il s'approche, surtout au voisinage de l'infini, des normes. Donc, on peut écrire rho de J à la puissance K inférieur à une certaine précision et on fait sortir le paramètre K. D'accord? Donc, ça, c'est pour répondre à l'exercice 4. Est-ce que c'est clair ce que je viens de vous dire? Parce qu'on ne l'a pas fini pour tous les groupes. Je crois que le premier groupe, on l'a fini. Par contre, le deuxième, on ne l'a pas fini. Est-ce que vous avez compris la réponse à la question 4? Est-ce que vous avez compris la réponse? Je vais répéter, d'accord? Donc, regardez, quand on calcule la matrice de Jacobi associée à A, ça va être, regardez, je vais revenir à la matrice A ici. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici, j'arrive pas à écrire avec, désolé. On va mettre ici 0 sur
La diagonale, Oui, 0 moins 2. Je sais. moins n demi, et là, moins demi, n'est-ce pas? Ça, c'est la matrice de Jacobi. Vous Oui. êtes d'accord que c'est ça? Oui. Oui. Donc, si vous calculez sa norme infinie, c'est le maximum en ligne, en prenant chaque élément en valeur absolue, bien sûr. Donc, Bien on va sûr. avoir n demi la première ligne, la deuxième ligne 1, et la troisième ligne Donc, n c'est 1. demi. Donc, c'est 1. Le maximum, c'est 1. Or, la formule de l'erreur dont on vient de parler dans le cours, elle exige que la matrice soit supérieure à 1. C'est-à-dire, pour que je puisse énoncer la proposition ou cette formule de l'erreur, il faudrait que la norme infinie, la norme de la matrice d'itération soit strictement inférieure à 1. Or, lorsque vous calculez la norme 1 et la norme infinie de la matrice de Jacobi, dans les deux cas, vous allez obtenir 1. Et donc, vous ne pouvez pas appliquer la formule de l'erreur en utilisant ces normes. D'accord. D'accord? D'accord. J'ai répondu à la question. Vous voulez que je reprenne? Ouais. Merci. Oui? D'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais revenir vers la formule. D'accord? Si ça ne vous dérange pas, une seconde. Je reviens vers la formule. Regardez. La formule de l'erreur, bon, on a une itération linéaire comme ça. Donc, on peut lui associer une formule de l'erreur. C'est quoi une formule de l'erreur? Maintenant, je peux calculer la distance entre la mème itération, quand je fais m itération, et la solution x bar. Je sais que l'erreur, c'est comme la méthode du point fixe, si vous vous en souvenez. Elle est inférieure ou égale à la norme de L puissance m sur 1 moins la norme de L, la norme de x1, x0. Je peux appliquer cette formule à une condition. C'est que la norme de L soit strictement inférieure à 1. La norme que je vais utiliser, elle doit vérifier la norme de la matrice d'itération est inférieure à 1. Or, si je vais vers l'exercice et je regarde les normes 1 et les normes infinies de la matrice d'itération de Jacobi, je vais voir qu'elles sont égales à 1. Si c'est égal à 1, impossible d'appliquer cette formule. D'ailleurs, si vous regarderez par la suite la preuve de la formule, vous allez voir qu'à un moment donné, je suis obligée d'utiliser le fait que la norme de L est strictement inférieure à 1 pour dire qu'il s'agit les premiers termes d'une suite géométrique et elle va être convergente. Pourquoi? Parce que la norme de L est inférieure à 1. Et c'est à partir de là que je peux calculer cette somme, etc. D'accord? Donc, pour appliquer cette formule de l'erreur qui est là, on est obligé d'avoir au moins l'une des normes qui est inférieure à 1. D'accord? Donc, ça répond à la question, non, on ne peut pas. Je vous ai juste rajouté un petit quelque chose. Quand on est dans ce genre d'impasse, qu'est-ce qu'on fait? On utilise le rayon spectral. C'est-à-dire, on va regarder ρ de J. On va regarder ρ de J à la puissance K inférieure à la précision qu'on veut. Et le cas qu'on va trouver, à partir de cette inégalité, bien sûr, ρ de J à la puissance K inférieure, par exemple, à 10 puissance moins 5, on va trouver à peu près le K est égal à quoi? Et à partir de ce cas, on peut estimer à une kème itération, les méthodes induites, les méthodes de Jacobi ou de Gauss-Seidel, elles vont être à quelle distance de la solution. Donc, c'est une manière de résoudre le problème. C'est de regarder le rayon spectral de la matrice de Jacobi quand je suis avec la méthode de Jacobi et de regarder le rayon spectral de la matrice de Gauss-Seidel quand j'utilise la méthode de Gauss-Seidel à la puissance K inférieure à une certaine précision et j'ai le K, je peux obtenir le K à partir du rayon spectral. C'est ça, je pense que vous n'avez pas compris. C'est ça que vous m'avez demandé de reprendre. Oui, c'est ça. Merci. Oui, c'est ça. Je vous en prie. C'est clair? C'est clair maintenant la solution 4 de l'exercice 4? C'est clair? S'il n'y a pas de questions, on va regarder l'exercice 5. On va regarder l'exercice 5. Regardez dans l'exercice 5, on vous dit soit A, U et V des matrices définies par. On vous donne la matrice A, on vous donne la matrice U, on vous donne la matrice V.
On vous donne le vecteur B, là, ils l'ont écrit sous forme Marline, ça voudrait dire que c'est 1, 0, 1. Hein. Le vecteur B, c'est 1, 0, 1. On vous dit par la suite, étudier la convergence de la méthode de Gauss-Seidel associée à la matrice A. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour répondre à cette question? On fait des compositions de méthode de Gauss. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour regarder la convergence? Pardon, je ne vous ai pas entendu. Hein? Je vous ai mal entendu. On fait la décomposition de méthode de Gauss. Qu'est-ce qu'on... On fait la décomposition. Pourquoi? Pourquoi allons-nous faire ça? On obtient les matrices. 1 mais 1. Pour obtenir les matrices? Quelle matrice? M moins 1. 1 moins 1. C'est ça? Ah oui, ça c'est pour la deuxième question. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, pour la première question, quand on vous demande d'étudier la convergence de la méthode de Gauss-Seidel, qu'est-ce que vous allez faire? Associé à la matrice A. A priori, qu'est-ce que vous allez faire pour étudier la convergence? Pour étudier la convergence d'une méthode, rappelez-vous, je vous ai dit, la première des choses à faire, c'est de vérifier SDP, les madame. conditions. SDP, très bien. On va regarder si elle est SDP. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la matrice A, elle est déjà symétrique, n'est-ce pas? La matrice, elle est déjà symétrique, vous la voyez. Donc là, vous remarquez que le 2 est égal à 2, le 0 égale à 0 et 3 égale à 3. Donc les éléments symétriques sont égaux, n'est-ce pas, par rapport à la diagonale. Donc la matrice A aussi, vous calculez tout simplement la transposée, vous allez tomber sur A. La matrice A, vous voyez qu'elle est symétrique, n'est-ce pas? La matrice A, elle est symétrique. Maintenant, dès qu'elle est symétrique, vous savez, d'après ce qu'on vient de dire, que si la matrice A est SDP, la méthode de Gauss-Seidel va être convergente. Ça, vous le savez. On vient d'en discuter dans les méthodes de relaxation. Donc, si elle est symétrique, peut-être va être définie positive. Donc, c'est le chemin le plus court. C'est le chemin le plus court, d'accord? Maintenant, bien sûr, vous pouvez calculer la matrice de Gauss-Seidel et calculer le rayon spectral. Vous avez le droit. Et de regarder est-ce que le rayon spectral il est inférieur à 1 ou pas. C'est un autre chemin. C'est un deuxième chemin. Il est plus lent. Il est plus lent que le premier, mais il peut aboutir. D'accord? D'accord? Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est de regarder est-ce que la matrice A est symétrique définie positive. Donc, je reviens à l'exercice. Regardez. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'on remarquait que la matrice A, elle est symétrique. Et puisqu'elle est symétrique, là, la méthode de Gauss-Seidel sera convergente. Donc, on va vérifier si elle est définie positive. Pour qu'elle soit définie positive, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que les déterminants de tous les mineurs principaux soient strictement positifs, n'est-ce pas? Donc, on va regarder A1, on va trouver que c'est 1, c'est positif. On va regarder A2, c'est la matrice 2 fois 2, 5, 2, 2, 5. Et dans le déterminant, il est égal à 25 moins 4, c'est-à-dire 21, et c'est strictement positif. Et le A3 aussi, il va être égal 5, 2, 0, 2, 5, 3, c'est-à-dire la matrice tout en entier. Et quand on calcule son déterminant, on va trouver qu'il est égal à 60 et qu'il est strictement positif. Donc, effectivement, bien sûr, j'ai développé ici par rapport à la première ligne. Hein. Donc, c'est 5 fois 25 moins 9. Moins 2 fois 10. J'ai développé par rapport à la première ligne. J'ai obtenu 60. Et là aussi, c'est strictement positif. Donc, du moment que la matrice, elle est définie positive, alors, on peut dire que, comme elle est symétrique et définie positive, donc la méthode de Gauss-Seidel, elle est convergente. D'accord? Comme il y a une autre manière de faire, vous calculez la matrice de Gauss-Seidel, vous calculez le rayon spectral, et vous voyez qu'il est inférieur à 1, donc il y a convergence. Mais c'est une méthode c'est une réponse qui est plus longue que celle-ci. D'accord? C'est clair la première réponse à la question? Oui, madame. Oui? Oui. Donc maintenant, on va aller vers la deuxième question. On vous dit montrer que A est égal
AU moins V transposé. D'abord, ça c'est facile à vérifier. Il suffit d'écrire U moins V transposé, calculer et vous allez tomber sur A. D'accord? Ça c'est la première partie. Maintenant, et que U moins V est inversible. Et que U moins V est inversible. Comment vous allez montrer que U moins V est inversible? Comment vous allez le montrer? Déterminant, madame. On va calculer le déterminant, oui. La manière la plus rapide, c'est de calculer le déterminant. Donc, on va calculer, je vais revenir à la suite. Donc, pardon, on va calculer le déterminant. Donc, on va dire, bien sûr, que A est égal à U moins V transposé. On va juste calculer, c'est facile à vérifier. Ensuite, on va regarder est-ce que U moins V est inversible. Alors, on va regarder le déterminant de U moins V. Le déterminant de U moins V, il est facile à calculer parce que, regardez, je peux développer par rapport à la troisième colonne. Je peux développer par rapport à la troisième colonne. Qu'est-ce que je remarque? Il y a déjà 2 zéros. Comme il y a 2 zéros, donc je vais juste regarder par rapport au 5. D'accord? Je vais regarder par rapport au 5. Donc, je vais éliminer la ligne et la colonne dans le 5 qui est intersection. Donc, ça va me donner 5. Multiplié par 5 fois 5, c'est 25, moins 4. Je vais obtenir 5 fois 21. Donc, effectivement, c'est différent de 0. C'est différent de 0. Donc, cela prouve que U moins V est inversible. Que U moins V est inversible. Si je reviens maintenant toujours à l'exercice, alors on vous dit, on note H est égal U moins V moins 1 fois V transposé. Montrez que AX est égal à B est équivalente à X égale HX plus delta. Et delta à déterminer. Comment vous allez montrer cette égalité? Qu'est-ce que vous allez faire au fait? Qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau-là? Comment vous allez montrer que AX est égal à B est équivalente à X égale HX plus delta. Delta, c'est un vecteur. Delta, c'est un vecteur de R3 que vous devez déterminer. Comment vous allez montrer ça? Comment vous allez montrer cette égalité? Qu'est-ce que vous allez utiliser? Je crois qu'il y a un moment, quelqu'un parmi vous m'a répondu à donner... Méthode de Gauss. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller vers scinder la matrice A. On l'a déjà scindée sous la forme U moins V transposé. Ouais. On va l'écrire sous la forme M moins N. C'est quoi le M ici? C'est quoi le N? Qu'est-ce qu'on va prendre comme M et qu'est-ce qu'on va prendre comme N? M, U moins V. U moins V, c'est M. Le transposé, c'est Voilà. N, Et V V transposé, c'est N. Voilà. Et N, c'est V transposé. Donc, au fait, je peux écrire AX égale à B, est équivalente à U moins V transposé X égale à B. Je prends le U moins V comme étant mon N et le V transposé comme étant mon N. Et à la fin, comme on a fait pour toutes les méthodes qu'on connaît, on va obtenir X est égal à une matrice H. La matrice H, en général, c'est quoi? C'est M moins 1 fois N. Et donc, c'est U moins V moins 1 fois V transposé. Et le vecteur delta, ça va être quoi? Ça va être quoi le vecteur delta? C'est U moins V moins 1 fois B. Bon, fois B. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment ne pas vous tromper dans cette écriture. Regardez ici. Regardez, je vais vous le mettre en gras pour que vous puissiez voir. Regardez, même en rouge. Voilà. Donc, regardez ce que je fais. Je fais AX est égal à B est équivalente à U moins V transposé X est égal à B. Ce qu'on a l'habitude de faire, la même chose. On prend U moins V comme étant notre M, donc on le prend tout seul, et moins V transposé comme étant notre N, donc on la prend toute seule. On a U moins Vx moins Vt. X est égal à B. Arrivé à l'autre équation, ça me donne U moins Vx est égal à Vtx plus B. Je ramène Vtx dans l'autre côté de l'égalité. Je suppose que U moins V est inversible, ce qui est le cas puisque je viens de le démontrer. Je multiplie par U moins V moins 1 et j'obtiens X est égal à U moins V moins 1 V transposé X plus U moins V moins 1 fois B. Ça, c'est le vecteur delta. C'est ça le vecteur delta.
D'accord? C'est ça le vecteur delta. Le vecteur delta, de manière générale, quand je décompose A sous la forme M moins N, le vecteur delta que j'obtiens, ou F, ou peu importe comment vous allez le nommer, c'est M moins 1 fois B. C'est M moins 1 fois B. Donc, c'est UV moins 1, c'est U moins B moins 1 fois B. Donc, voilà comment on a construit une nouvelle itération qui n'est ni l'itération de Jacobi, ni celle de Gauss-Seidel. C'est une itération quelconque. C'est une itération quelconque. Je peux toujours construire autant d'itérations que je veux. Il suffit juste que je décompose A sous la forme M moins N, de telle sorte que M est inversible, et je peux avoir une infinité de méthodes. D'accord? Donc là, on a décomposé sous la forme U moins B transposé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair cette question 2? Oui, madame. Oui? Donc Oui. H, c'est U moins V moins 1 V transposé, et le vecteur delta, c'est U moins V moins 1 multiplié par B. Maintenant, à cette itération, je peux associer à cette écriture, bien sûr, de point fixe, je vais associer une itération qui est x0 donné, bien sûr, quelconque dans R3, et xn plus 1 est égal à hxn plus delta. Comme d'habitude, à partir de l'écriture point fixe, j'associe une itération qui va converger, si elle converge bien sûr, elle va converger vers l'élément qui fixe l'itération. Autrement dit, la solution du système AX est égale à B. C'est exactement la première partie du cours des méthodes itératives. Donc voilà ce qu'on a fait. On a associé à cette écriture une itération linéaire. Maintenant, cette itération, elle converge si et seulement si le rayon spectral de la matrice d'itération est inférieur à 1. Regardez, comme c'est une itération quelconque, c'est pas Jacobi, c'est pas Gauss-Seidel, je peux rien faire. Je suis obligée d'aller calculer la matrice d'itération. Je suis obligée de faire ce passage. Par contre, je ne suis pas obligée de calculer le rayon spectral. Regardez, j'aurais pu regarder la matrice H. Si la norme infinie ou la norme 1 de la matrice H sont inférieures à 1, cela va entraîner que le rayon spectral est inférieur à 1. Je ne peux pas utiliser DDS, je ne peux pas utiliser STP, comme pour la méthode de Gauss-Seidel, mais je peux toujours utiliser les normes. Je peux toujours utiliser les normes de la matrice d'itération. Parce que si la norme de la matrice d'itération est inférieure à 1, cela va entraîner que le rayon spectral qui est inférieur à la norme, lui aussi va être inférieur à 1. Et donc, même si je n'ai pas le droit d'utiliser DDS, je n'ai pas le droit d'utiliser SDP, j'ai le droit d'utiliser les normes. C'est clair ce début que je suis en train de vous dire? Est-ce que c'est clair ce dernier? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous dire? Oui. Oui? Oui, madame. Attendez une seconde. Je crois qu'il y a des gens qui veulent... Voilà. Donc arriver au calcul, une fois que j'ai calculé H, je peux ne pas aller jusqu'au rayon spectral. Je peux utiliser les normes si ça marche bien. D'accord? Mais dans ce cas-là, on va le calculer parce que dans la dernière question, on nous demande de comparer le rayon spectral. Donc, il vaut mieux le calculer pour gagner du temps. Donc, je vais vers la matrice H. On avait dit que la matrice H, c'est U moins V moins 1 multiplié par V transposé. Donc, je dois inverser la matrice 5, 2, 0, 2, 5, 0, 0, 3, 5 et que je multiplie par la V transposée qui est égale à 0, 0, la première ligne, la deuxième ligne 0, 0, moins 3 et la troisième ligne 0, 0, 0. Pour inverser cette matrice qui est là, vous avez le choix des méthodes. Vous avez le choix des méthodes. Vous pouvez appliquer Gauss, vous pouvez appliquer Gauss-Jordan que vous avez vu l'année dernière, d'accord? Vous avez le droit d'appliquer la méthode que vous voulez. Vous pouvez résoudre les systèmes AX égale 1, 0, 0, AX1 égale 1, 0, 0, AX2 égale 0, 1, 0 et AX3 égale 0, 0, 1 aussi. Et la matrice inverse, ça va être les colonnes X1, X2, X3. Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, hein, celle qui vous arrange. Là, moi, j'ai utilisé la méthode de Gauss-Seidel. Je pensais la méthode de Gauss-Jordan, parce que c'est la plus rapide. Hein. Je ne vais pas donner des détails. J'ai utilisé la méthode de Gauss-Jordan. Donc, regardez, j'inverse la matrice.
Ensuite, je multiplie par, bien sûr, cette matrice n'est pas particulière, hein. Elle n'est ni triangulaire supérieure, ni triangulaire inférieure, etc. Au fait, elle est triangulaire supérieure par bloc. Elle est triangulaire supérieure par bloc, mais comme on n'a pas fait les matrices par bloc, donc on ne peut pas utiliser ce concept. Donc on va tout simplement l'inverser en utilisant la méthode de Gauss-Jordan. Donc, une fois qu'on l'a inversé, on multiplie par la matrice V transposée et on obtient la matrice H. Regardez, on obtient la matrice H. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser les normes pour la matrice H? Est-ce qu'on peut utiliser les normes pour voir est-ce que les normes sont inférieures à 1, sont calculées le rayon spectral? Regardez la matrice H obtenue. Est-ce qu'on peut utiliser les normes? À votre avis, est-ce qu'on peut utiliser les normes pour prouver qu'il y a convergence? Est-ce que je peux utiliser les normes ici, dans cette matrice? Vous êtes là? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Oui. Oui? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez utiliser les normes? Est-ce que vous pouvez utiliser les normes? Oui ou non? Là, vous pouvez utiliser les normes, d'accord? Si vous remarquez, la norme 1, bon, ne marche pas, hein? La norme 1, elle est égale à 1. Mais la norme infinie, regardez la norme infinie, elle est égale à combien la norme infinie de la matrice H? Si vous regardez la norme infinie de la matrice H, elle est égale à 5 sur 7. Elle est égale à 5 sur 7 qui est inférieure à 1. Et donc, le rayon spectral, il est inférieur à 1. D'accord? Donc, j'aurais pu utiliser les normes dans cette matrice H. Maintenant, on va calculer le rayon spectral. Pourquoi? Parce qu'il est facile à voir. La matrice ici, elle est triangulaire supérieure. La matrice, elle est triangulaire supérieure. Quand une matrice, elle est triangulaire supérieure, les valeurs propres de la matrice sont les éléments de sa diagonale. D'accord? Donc ici, c'est 0, 0, 3 sur 7. Donc, les valeurs propres sans calculer le polynôme caractéristique sont égales à 0, 0, 3 sur 7. Et donc, le rayon spectral, il est égal à 3 sur 7, il est inférieur à 1, d'où la convergence de la méthode. D'où la convergence de la méthode. C'est clair la réponse à la question? Quoique, j'aurais pu éviter de calculer les valeurs propres et seulement calculer la norme infinie de H, parce que la norme infinie de H, elle est égale à 5 sur 7 et elle est inférieure à 1. D'accord? La réponse est claire. Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Oui. Oui, madame. Oui, d'accord. Oui. Donc après, on vous demande de comparer ρ de G et ρ de H. Alors pour les comparer, il faut calculer d'abord la matrice de Gauss-Seidel, qu'on a calculée comme on a vu en cours la semaine dernière. J'ai utilisé le fait qu'elle soit triangulaire inférieure, etc., etc. Et j'ai fait des multiplications pour déterminer les éléments inconnus. Donc, je calcule D moins 1 moins 1 de cette méthode, par cette méthode, pardon. Je multiplie par F et j'obtiens la matrice de Gauss-Seidel. Je calcule le polynôme caractéristique de la matrice de Gauss-Seidel, d'accord, déterminant de G moins X fois l'identité. Je tombe sur le polynôme x moins x au carré, x moins 13 sur 25. Et donc, lambda 1 est égal à 0 est une valeur propre double. Et 13 sur 25 est une valeur propre simple. Je calcule le rayon spectral de la matrice de Gauss-Seidel. Il est égal à 13 sur 25, qui est supérieur à ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, qui était 3 sur 7. Et donc, la méthode de Gauss-Seidel est beaucoup plus rapide que celle de... la méthode qu'on a proposée, est beaucoup plus rapide que celle de Gauss-Seidel parce qu'elle a un rayon spectral plus petit. Voilà, ce qui finit la série, ce qui finit le chapitre. Est-ce que vous avez des questions sur
ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, c'est qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc voilà. Je peux par la suite vous envoyer la solution des interrogations. Donc, je crois que je vais vous libérer. Ça va vous permettre de préparer ce que vous avez à préparer pour les autres modules, je crois. Parce que là, vous n'êtes pas très branchés, et je le sens. Donc, je vais vous libérer, d'accord? Vous allez essayer de travailler. Je vais vous envoyer la solution que je viens de vous expliquer et la suite du cours. Et même les solutions des interrogations, d'accord? Sauf si vous avez des questions sur ces interrogations. Alors, on fait comme ça? On fait comme ça? Oui, madame. Oui? Donc, je vous envoie, là, je vais arrêter le partage. Je vous envoie la solution je vous envoie la solution de ce qui reste. Je vous envoie les solutions. Si vous avez des questions sur les solutions, vous pouvez me contacter par email, comme d'habitude. Je vous réponds de tout.